Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu peux voir un update qui commence maintenant. Je parle pas trop fort parce qu'il y a le monsieur qui dort en haut. Voilà. Voilà, là on est vendredi matin, je vais partir au travail. Mais avant de partir au travail et ne faisant pas trop de bruit, je vais te parler de ma lecture en cours parce que j'ai pas lu beaucoup cette semaine. Je l'ai commencé quand mardi, mais j'ai pas lu beaucoup. Je lis pas trop la semaine, c'est le week-end moi. J'ai commencé du coup le tome 2 de Chasseuse de la nuit, j'y arrivé. Donc Un pied dans la tombe de Janine Frost. Donc voilà, c'est le tome 2 de... le tome 1 c'est... je sais plus quoi. C'est quoi le tome 1? Ah, si t'entends des bruits derrière, c'est normal, c'est parce que je t'ai posé contre mon vase avec des roses fanées dessus. Et c'est en train de tomber. Un bonheur. Le tome 2 s'appelle Au bord de la tombe. Maintenant ça c'est le tome. Ah non, Un pied dans la tombe, au bord de la tombe. Après, c'est froid comme une tombe, creuser sa tombe. Il y a toujours un truc avec une tombe, voilà. Donc, je l'ai commencé. J'en suis arrivée là. J'ai lu 75 pages. C'est vrai que, en fait, au final... Oh, fais pas de bruit. Oh. Ouh. Ah oui, effectivement, c'était vraiment précaire. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc je l'ai commencé, j'ai lu 75 pages. Alors en fait, ça se lit tout seul, hein. Ça va, mais je sais que je vais mettre un peu plus de temps que des livres normaux parce que c'est vraiment complet, bien écrit, etc. J'adore. J'ai adoré le tome 1, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. Donc concrètement, là, ça repart sur de bonnes bases. Je me souvenais plus d'un élément. Enfin, j'avais une vague idée, mais je me souviens plus concrètement ce qui s'était vraiment passé et tout. Et d'un truc. Et là, on commence comme ça en mode 4 ans plus tard. Et là, je me dis, oh, ah oui, d'accord, il s'est passé vraiment du temps en fait entre le tome 1 et le tome 2. Et au final, ça va, ça me perturbe pas trop pour l'instant. Parce que l'auteur, elle le fait vraiment très bien. Elle rappelle des moments où elle explique des choses via le point de vue interne de Kat. Mais sinon, pour l'instant, ça commence très bien. Enfin, 75 pages, il y a déjà eu 3-4 actions. Enfin, ça s'arrête pas, quoi. C'est ça qui est génial avec ces livres. C'est que t'as pas de moment de creux. Et là, je suis curieuse de voir comment ça va se goupiller. Parce que j'étais là en mode, déjà là, hier soir. Et en fait, au final, non. Enfin, il y a des comiques de situation. Alors, des fois, ils sont pas très comiques, on l'entend. Mais des fois, ils sont quand même assez rigolos, quand même. Donc, ça m'a fait sourire, quoi. Et il y a des choses qui me font sourire. Donc, bon, voilà. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais bien me prendre... je vais bien lire ce week-end. Enfin, au soir, en tout cas. Et je vais avancer. Je vais voir. Voilà. Du coup, bah, je vais te laisser. J'ai ça devant moi, mais je suis en train de regarder. En fait, j'hésite à faire une vidéo, mais je pense que à l'heure où tu verras cette update, peut-être que j'aurais déjà publié la vidéo, mais je vais la tourner. Mais c'est un merdier pour la tourner. J'ai reçu des boosters Magic Kamigawa pour compléter mon set. Donc, il m'en manque beaucoup, mais bon, j'ai pris des boosters de draft, donc ça veut dire que j'ai pas été maligne, parce qu'au final, des boosters de draft, il y a peut-être potentiellement une rare ou une ultra rare, sauf que le souci c'est que il m'en manque que des rares ou des ultra rares. Toutes les communes, je les ai quasiment toutes. Intelligente Fanny. Et pour commencer, je vais bien jouer de toute façon. J'ai pris un deck commander. Donc faut que je comprenne un peu les règles et tout. Et il y a un petit truc et tout. Enfin bref. Et j'aimerais bien faire un genre de petit unboxing sur la chaîne. Donc je pense qu'il y aura une petite vidéo qui popera par-ci par-là. Comme je l'ai dit, j'ai envie de varier un peu mon contenu. Il y a peut-être des choses que je vais revoir ou que je vais faire plus souvent, c'est-à-dire des lives. J'ai envie de faire des lives pour parler de livres, mais pas que. Donc on va voir. Enfin bref, je vais te laisser parce que cette update va encore être longue. Si je continue à vapoter, moi je vais aller travailler. Je serai en congé dans 15 jours. Ben, tu verras cette update dans très très longtemps. Mais ben, maintenant, pas dans 15 jours, dans une semaine. Du coup, la semaine pro, et puis après, congé. Donc du coup, bref, on en reparlera. Et puis voilà. Bah écoute, je te fais des bisous et puis je reviens. À toutes. Coucou, recoucou.
j'ai un petit peu avancé ce matin dans ma lecture. Il fallait que je vienne parce que j'arrive au chapitre 14. Je suis arrivée là, page 143. J'adore, je passe un trop bon moment en fait. J'avais oublié le côté très... je sais pas comment dire ça, mais un peu péchu de Kat. Là, il s'est passé une scène où je m'y attendais pas forcément. Et j'étais là en mode... Oh, oh. Enfin, c'était en mode... dans l'expectation. T'es en mode... Ouais, vas-y, allez. Et au final... à la fin, à la fin d'un chapitre, elle te brise le cœur en 3-2. Franchement, j'adore ce tome et je me souvenais plus de cette partie-là, en fait. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. J'étais coupée par mon petit frère au téléphone. Donc voilà, je disais que je ne me souvenais plus que c'était aussi bien de ce côté-là. La relation entre Kat et Bones, mais j'adore en fait cette relation. J'ai envie de... Ça me fait sourire, ça me fait rire, ça me fait mal au cœur, ça fait... Il y a des petites étincelles et tout, enfin c'est trop bien, c'est trop bien. Et j'ai lu que 143 pages, voilà. Donc j'ai hâte de retrouver, de voir la suite. Parce qu'en fait j'aime bien, parce qu'au final c'est vraiment bien fait, c'est le jeu du chat et de la souris. En fait c'est un peu ce que je retrouve dans ce que j'avais retrouvé, enfin je retrouve un peu ce qu'il y avait dans le tome 1 en fait au final. En plus ça tombe très bien parce que Bones donne un petit surnom à Kat qui est chaton, j'adore. Enfin c'est vraiment cool. Voilà, je pense que là, on est un samedi. Je reviens des courses, il y a 11h30. Hein. Je reviens des courses. Là, je vais faire du montage. J'ai allumé mon PC, je vais faire le montage de mon... D'ailleurs, je l'ai foutu où la vidéo? Allez, de mon book haul, ce que j'ai toujours pas fait. Et puis après, bah, en fait, je pense que je vais lire. Je vais lire. Parce que là, c'était trop bien. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Là, je suis en train de regarder si j'ai tout bien... Ouais. Ouais, je vais faire le montage. Je déteste faire du montage. Mais bon, il faut bien. Quand il faut, il faut. Bref, voilà. Du coup, je reviendrai t'en parler quand j'aurai avancé un peu plus quand même vers la moitié. Je me dis vers le chapitre 25. Ouais, quand je relis un peu plus ça. Je reviendrai t'en parler, mais je pense que peut-être que je t'en parlerai entre deux parce qu'il y a des... Là j'ai adoré. Enfin, on est hyper... En fait, ce qui est cool, c'est que on est immergé dans l'histoire, on est immergé avec Kat. Enfin, c'est un truc de ouf. Je trouve ça super bien écrit. Enfin, là, en tout cas, traduit. J'ai vu une faute ou... Enfin, une phrase un peu bizarroïde, mais c'est tout, quoi. Enfin, global, sinon, le reste... Voilà, c'est coup de cœur. Je pense que ça va repartir comme le tome 1, où j'avais kiffé le tome 1. Et là, ce tome 2... voilà, c'est pas que je me souvenais plus, mais c'est que j'avais un vague souvenir du fait que j'avais beaucoup aimé Kat parce qu'elle était très péchue, entre guillemets, très badass, voilà, c'est ça. Badass en mode non, enfin voilà quoi. Et là, ça revient, ça recommence et c'est un bonheur. Bref, du coup, je repasserai pour t'en parler. De toute façon, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Enfin, plein de trucs. Non, j'ai du montage à faire. J'aimerais bien tourner une vidéo. Et je dois ranger tout ça dans la bibliothèque. J'ai plein de trucs à faire. Et enfin, plein de trucs. Et j'aimerais bien tourner cette vidéo pour monter, pour déballer en fait ça. Et voir ce que c'est, etc. Parce que je me suis acheté du coup un kit commandeur et... des boosters de draft, il y en a 3 et pour compléter la série, mais bon ça m'étonnerait que j'arrive pas à la compléter, ça serait rigolo de voir, mais du coup j'aimerais bien les ouvrir en vidéo, donc je pense que je vais faire ça après aussi. Ouais, bref, on se tient en jus, je reviens tout de suite. Bon, me revoici pour un petit rush parce qu'en fait je t'avais dit je passe à la moitié et en fait hier je l'ai un peu bouffé. J'ai un peu bouffé, je suis arrivée page 311, chapitre 28. Donc voilà, nous sommes lundi soir, il me reste plus que ça à lire. J'aimerais bien le terminer cette semaine au moins. Ça pourrait le faire, je pense. Donc voilà. Que te dire, je l'ai bouffé, donc c'est juste que c'est génial, c'est trop bien. Voilà. Voilà, je ne m'attendais pas à certaines choses. Il y a des révélations sur certaines choses, encore plus que d'habitude. Et concrètement, ça se goupille bien. Et j'aime beaucoup la relation entre Kat et Bones. J'adore. Je la trouve à la fois mignonne et à la fois, je sais pas, elle est électrique, elle est bien foutue, elle est bien composée. Elle est équilibrée, en fait. Voilà. J'adore aussi l'humour, comment...
Enfin, il y a plein de choses en fait qui font que ils forment un couple trop bien. Et l'histoire en fait aussi en tant que telle est très très bien. Donc voilà quoi. Donc je suis arrivée à la page 311, voilà. Il me reste à peu près plus de 150 pages. Ouais, à peu près. Hein. À peu près. Et il se passe plein de choses. En fait, là, il se passait des choses au milieu. Et je me disais, bah ouais, mais ça, en fait, j'aurais vu ça à la fin du livre. Ce qui fait qu'il va se passer encore plein de choses, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Je suis curieuse de voir comment ça va se dérouler. Donc, du coup, bah, je vais pas te tenir très longtemps. Je vais te laisser. Je vais continuer ma lecture. Et je pense que la prochaine fois que je reviendrai, ce sera pour t'en parler. Voilà. Tout simplement. Alors, me revoici pour... Pardon, il est très tôt, il est 6h30. Pour le dernier rush de cette vidéo. Je vais clore cette update ici. Désolée, c'était mon réveil. Je disais donc que j'ai terminé avant-hier ou hier le tome 2 du coup de Chasse de la nuit. Tant qu'à faire, autant faire un point global. Alors j'ai adoré hein, ce tome 2. Je suis retombée en fait avec plaisir dans l'univers de Cat et Bones. Cat et Bones. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a juste... Je lui ai pas mis 20 en fait sur Livre Addict. J'aurais pu le mettre. Mais il y a un truc qui s'est passé vers la fin. Où ça a été le truc de trop pour moi par rapport à d'autres lectures. Et je me suis dit, oh non. Du coup, bah, ça m'a un peu... Sur le coup, je me suis dit, oh non, mais pourquoi pas dans cette série? Et après, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Et du coup, voilà. Il y a juste ça, en fait, je me suis... Enfin, voilà, je me suis dit... C'est parce que je pense on a parlé dernièrement et que je me suis dit... Enfin, ça a été une accumulation, je pense. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, ce serait passé crème. C'est qu'à le dire. Mais voilà. Du coup, je lui ai mis 19. Mais concrètement, enfin, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est léger, ça bouge, quoi. Ça défonce tout, quoi. Enfin, Kat, elle est géniale. J'ai adoré le corps l'humour, là. À la fin, il y avait des touches d'humour qui étaient très rigolotes. On est vraiment sur une bitlit qui n'est pas comme toutes les bitlit, justement, qui est très bien foutue, avec des personnages attachants et une histoire qui a l'air d'être, enfin, pas l'air, mais qui est complète, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que on va vraiment suivre, en fait, suivre des personnages enfin, un univers, en fait, avec des personnages qui gravitent autour et qu'on découvre au fur et à mesure au fil des tomes. Parce que je pense que j'ai pas tout découvert de l'univers avec ce tome 2 non plus encore. Il y a des règles, etc., des coutumes, toutes des choses comme ça, en fait, que je pense que je vais découvrir dans le tome suivant ou dans les tomes suivants plutôt. Donc voilà, pour mon avis global, franchement, c'est un bonheur, voilà. J'ai le tome 3 dans ma palle. Je crois que j'ai pas le tome 4 ou 5. Je crois, je les ai quasiment tous. Donc, je vais essayer d'avancer cette année, hein, de les lire petit à petit quand même. Parce que là, concrètement, j'en ai encore beaucoup dans ma palle, quoi. Mais bon, du coup, je te reprendrai ce soir parce que là, je vais aller au boulot. Je vais arriver plus tôt, c'est pas grave. Je vais m'avancer. Je vais aller au boulot et je reprendrai ce soir pour te montrer ce que j'ai commencé. J'ai commencé quelque chose, enfin, il était temps parce que le tome 2 sort au mois de mai. On ne sait pas encore quoi, hein. Peut-être qu'il va être repoussé, on ne sait pas. C'est vrai que j'ai pas eu d'infos. Ça, c'est un peu la merde en ce moment, hein, quand même. Bref. Je dois regarder un truc. Bref, je suis fatiguée. C'est la fin de semaine et c'est le début des vacances pour moi. Oui. Vivement. Vivement. Bref, du coup, je te laisse. Je te souhaite un bon... non, je te souhaite pas rien du tout. Parce que de toute façon, tu verras mon update. Ça sera... parce que là, c'est vendredi pour moi. Donc, bon week-end pour toi si c'est... Mais non. Allez. À tout à l'heure. À plus tard. Me revoici, me revoilà. Alors, nous sommes... je suis en congé. Voilà. Et
Et du coup, j'ai un peu avancé ma lecture et je voudrais t'en parler parce que je suis arrivée chapitre 18. Tic, tic, tic. Ah non, ça c'est le 19. Non. Donc, page 150. Voilà. Donc, j'ai pas lu beaucoup pendant une semaine. Et là, ce week-end, je me suis un peu rattrapée le week-end de Pâques. Là, on est mardi. Donc, tu verras cet update bien plus tard et dans bien plus longtemps. Mais je me suis pas mal rattrapée en fait. Parce que j'ai lu 100 pages de plus, 150 ou 70 de plus. Donc, du coup, ça fait du bien. Et là, là j'étais en train de me détendre dans mon bain et j'ai lu pas mal de pages aussi. Donc, c'était cool. Et ça commence à... Il y a des choses en fait. En fait, le truc, c'est que je vais quand même t'expliquer le résumé parce que je crois que je te l'ai pas dit dans le précédent rush. En gros, on va suivre une princesse qui est la première fille des Morrigan, c'est ça hein. Ouais, Morrigan, qui tue un peuple, un royaume. Et la première fille des Morrigan doit se marier, doit avoir un mariage arrangé, quoi. Et donc, du coup, Lia, qui n'est pas vraiment son vrai prénom, mais c'est le prénom qu'elle aime, va s'enfuir le jour de ses noces, ou la veille, le jour, il me semble, de ses noces. Et donc du coup, elle devait se marier avec un royaume pas ennemi, mais où on va dire que la géopolitique, c'est un peu, voilà, ça boite un peu dans ce royaume. Et donc du coup, ça devait être salvateur entre guillemets, sauf que en fait, elle se casse parce que elle croit en l'amour, elle croit en plein de choses pures et bonnes pour elle. Et du coup, elle s'en va avec sa servante, Pauline. Et elle se casse, et elle s'enfuit. Et en fait, elle se fait passer incognito dans un petit village dans le sud du royaume. Où voilà. Sauf que elle a à ses trousses un assassin qui, du coup, a été missionné pour la zigouiller. Et le prince qui, du coup, s'est vu ses noces un peu annulées. Et qui vont essayer de la retrouver. Et voilà. Donc, je t'en dis pas plus parce qu'en fait, le résumé, on dit un peu plus, il me semble. Non, même pas. Non, même pas. Donc du coup, voilà, je t'en dis pas plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de descriptions. Je m'attendais pas à ça parce que je me souvenais plus qu'il y avait autant de descriptions dans Dance of Thieves. Le truc, c'est que il y a toujours le petit côté fantasy du coup, qui n'est pas vraiment très présent. Pareil dans Dance of Thieves, en fait, où on sait qu'il y a des... la première... dans cette famille, les Morrigan, là, elles doivent avoir des pouvoirs, un peu de prédiction et autres. Mais c'est pas très explicite, pas très forcément bien expliqué, ou pas forcément bien mis en avant. Et du coup, t'es là en mode, ouais, il y a de la fantaisie, il y en a pas, mais c'est plus du complot, du médiéval, entre guillemets, quoi. Et du coup, ouais, ça me laisse un peu comme ça dubitatif sur cette partie-là, parce que c'était pareil dans Dance of Thieves, mais j'avais adoré. Donc là, concrètement, c'est ça. Il y a beaucoup de descriptions sur l'univers, enfin, pas l'univers, mais vraiment où se trouvent les personnages et tout. Ça, c'est super bien. Parce que il me semble que c'était pas aussi décrit que ça dans la duologie suivante. Mais je ne sais plus trop. Donc d'un côté, moi, tant mieux, ça me va, hein, on va pas se plaindre. Et quoi dire d'autre En fait, il y a un truc qui me turlupine, mais c'est moi et c'est pas du tout négatif. C'est que je me souviens plus avec qui termine Lia en fait dans Dance of Thieves, parce qu'en fait Dance of Thieves c'est la duologie qui vient après la trilogie de The Remnant Chronicles. Et donc du coup, moi j'ai lu forcément, vu que La Martinière a sorti avant la duologie et après cette trilogie, d'ailleurs elle n'est même pas encore terminée de sortir, il me semble que le tome 2 sort au mois de mai. Du coup, j'ai lu l'autre avant, mais je ne sais plus, du coup, avec qui elle termine. Donc, d'un côté, en fait, ça me turlupine, parce que je me dis, putain, tu l'as lu, Fanny, tu l'as lu, tu te souviens plus. Mais d'un autre côté, j'ai un doute, et je me dis, c'est peut-être lui, et sauf qu'au final, peut-être que je vais être déçue, et je vais me faire reprendre, comme disent les jeunes, sur le bon couple, enfin, le bon prétendant pour Lia. Et du coup, je ne sais plus. Donc,
ça me turlupine et j'ai envie de savoir la suite en fait et d'avancer. Alors ce que j'adore aussi, c'est pareil que dans Dance of Thieves, les chapitres sont courts. On a des chapitres du point de vue de l'IA, des chapitres du point de vue du prince, du point de vue de l'assassin. Et ça, c'est vraiment cool. Franchement, et ça va très vite. Là, genre, tu vois, le chapitre 18, il fait 1, 2, 4 pages. Après, on passe sur le chapitre 19 qui fait pareil, 4 pages. Franchement, c'est un page turner en fait. C'est pareil que pour les tomes, les tomes suivants. Du coup, c'est la même chose. Et tu tournes, tu t'en rends pas compte, t'avances, t'as envie de savoir plus. Et c'est hyper agréable à lire. Et franchement, là, pour l'instant, c'est bien parti. Voilà, donc je t'en dis pas plus parce que sinon, voilà, il faut que je continue à lire de toute façon. Et je vais lire un petit peu aujourd'hui. Là, je suis dans mon bureau et j'avais ouvert des boosters Magic et donc je vais les classer aussi encore. Je vais ranger. Peut-être que j'ai des nouveautés, espérons. Bref, donc voilà. Du coup, on se tient au jus. Je pense que je repasserai après pour t'en parler, de mon avis, si j'avance dans la journée, ou peut-être demain ou après-demain. Vu que je suis en congé toute la semaine, tant qu'à faire, hein, ça va faire du bien. Et je pense que je terminerai cette update une fois que j'aurai terminé The Kiss of Deception. L'anglais et moi, c'est pas ça. Et voilà. Me revoilà après quelques jours, enfin 2 jours je pense, pour te faire un update parce que j'ai dépassé largement la moitié, je suis en train de bouffer et je suis arrivée au chapitre 50 et vaut mieux que je t'en parle maintenant parce que sinon j'allais le terminer ce matin, enfin aujourd'hui en tout cas je vais essayer de le terminer. Il me reste pas beaucoup de temps, il me reste pas beaucoup de pages à lire, hein, je suis arrivée à la page 330 et il fait 500 pages, non 475 pages donc concrètement c'est pas énorme et il fallait que je vienne te faire un update, enfin un point là parce que concrètement je me suis fait brain en fait par le livre, tout simplement. C'est-à-dire que je me suis fait avoir par l'auteur, par ce qui se passe, par les personnages. Voilà, j'étais là en mode, j'étais dans mon bain en train de le lire et j'étais là puis j'ai fait what? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, il se passe des choses et en fait je m'y attendais pas. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Et quand je regardais en arrière, et en fait, je me suis rendu compte que... en fait, on n'avait pas de détails. Et je me suis vraiment, mais vraiment fait brain comme une maternelle. Voilà. Comme un enfant de 3 ans, on va dire. Mais... Mais ouais, en fait, je me suis vraiment fait avoir. Enfin, fait avoir, pardon. Mais c'est pas grave, parce que au final, c'est très bien. Et je m'attendais pas à ça. Et je vais pas te dire qu'est-ce que c'est, parce que sinon, ça va te spoil et faut que tu lises, il faut que tu découvres cette histoire. Parce que franchement, c'est vraiment cool. Ça s'arrête pas. C'est comme dans Death of Thieves. En fait, t'as un bon enchaînement, t'as des personnages attachants, mais pas trop. T'as pas trop de, comment dire, tu te perds pas en fait, tu vas à l'essentiel, etc. C'est vraiment bien fait. Et là, en fait, le petit truc avec ce qui se passe, je t'en dis pas, mais le petit truc qui vient de se passer là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ok. Et en fait, c'est un petit truc qui fait vraiment... qui sort de l'ordinaire, parce que c'est rare qu'on ait ça dans certains romans, même pas du tout. Si, j'en ai peut-être lu un, mais je sais plus lequel, merde. Peut-être dans la lectrice, parce que c'est vrai que la lectrice, c'est limite le fondement du livre. Mais non, en fait, c'est le premier que je lis comme ça. C'est le premier. Mais c'est juste trop bien. Franchement, fonce. Fonce, fonce, fonce. Donc là, il me reste que ça à lire. Je reviendrai te faire mon avis final, entre guillemets, dans le prochain rush. Et puis clore cette update. Mais franchement, je m'y attendais pas du tout. Et ouais. Donc c'est pour ça que là j'ai envie de le continuer cet après-midi, je vais le continuer, parce que là il est quelle heure? Il est pas loin de midi, faut que j'aille faire à manger, mais je vais le continuer. Je vais essayer de le finir cet après-midi ou aujourd'hui, de toute façon c'est sûr. Ah, par contre après je sais pas du tout ce que je vais lire, en plus si ça se termine sur un cliffhanger, sachant que le tome 2 sort au mois de mai, enfin j'espère, parce qu'on ne sait jamais, hein, vu toutes les dates qui sont annoncées, reculées, avancées, enfin bref c'est un bordel. Un bordel, tellement bordel qu'avec Charlène on n'arrive même pas en fait à faire des lives précis sur les sorties livresques quoi, parce que
parce que c'est le bordel. Mais bon, bref, donc du coup, voilà. Je te conseille vraiment. Voilà, il faut que tu lises ça. Je t'en reparlerai à la fin. J'espère que ce ne sera pas un cliffhanger parce que je vais être mal dans mon slip, sachant que je sais pas ce que je vais lire après. J'ai des idées, mais en fait, j'ai envie de lire un truc en particulier après, mais je me dis, je vais repartir dans de la fantaisie pure. Mais après, je me dis, ouais, tu vas lire de la bitlit, mais bon, toi, tu viens d'en lire. Je sais pas. J'ai envie de lire ça après, mais en plus, c'est... Ouais, non, je vais pas le lire tout de suite. Mais je me suis dit, il faut que tu le sortes. Mais il me déprime, ce livre. Ce dictionnaire me déprime. Mais il faudrait que je le lise quand même. Je vais voir. Ah non, il y a un autre livre qui me fait envie aussi et qui ne m'appelle. Il y a le tome 2 qui sort bientôt. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir, je vais réfléchir plus tard. Là déjà, je vais te laisser. On se retrouve au prochain rush. Et puis on reparlera de ça. Et puis on terminera cette update. Et puis voilà. On se retrouve pour le dernier rush de cette update. Parce que hier soir, j'ai terminé The Kiss of Deception. Voilà, le livre 1. Et je te donne du coup mon avis global. Je vais terminer cette update comme ça. Et puis voilà quoi. Mais que te dire? Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. En fait, j'ai kiffé ma lecture. J'ai kiffé, mais j'ai pas mis 20. J'ai pas eu de coup de cœur en fait, mais j'ai kiffé ma lecture. Peut-être parce que le mais c'est l'IA vers la fin où elle me saoule un peu. Même si au final il y a des actes que j'ai adoré de ces personnages et d'autres où je me suis dit bof, bof. Voilà. donc du coup je lui mets à 19. Franchement, je sais pas pourquoi, mais... Ah, là le monsieur. Donc je disais... Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais, mais en gros, oui, il y a des moments en fait où l'IA m'a un peu saoulée, mais il y a des choses, des actes qui sont super bien menés. Et en fait, voilà, le truc auquel je m'attendais et que j'aurais bien voulu m'attendre en fait. Enfin, je sais pas, j'avais toujours l'impression, en lisant ce premier tome, que ça allait être terminé en fait. J'ai envie de lire un one shot en fait. Et je voulais que tout ce qui se passe, etc., avec deux personnages en particulier, on ait un élément de réponse ou un choix entre guillemets qui soit fait dès la fin de ce premier tome. Mais en fait dans ma tête, arrivé aux 3/4, hier je me disais stop Fanny, n'oublie pas, c'est une trilogie, il y a 3 tomes. Donc c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant parce que là, vu ce qui se passe à la fin, alors ça se termine pas sur un énorme cliffhanger de malade, mais il y a des choses qui sont révélées, etc. Ça avance en fait, ça avance bien. Et je suis curieuse de voir du coup comment va se passer la suite, parce que ça va être un beau bordel je pense. Mais voilà, en fait, j'aurais bien voulu que le livre fasse 2 fois plus de pages et avoir l'histoire complète en fait. Mais je sais que c'est parce que j'ai beaucoup apprécié ma lecture, l'univers, et que j'en voulais plus. Donc franchement, si tu aimes en fait tout ce qui est univers avec un peu de fantastique, un peu de fantasy. Enfin, on est vraiment dans un univers fantasy, parce que c'est des peuples, etc., qui n'existent pas, voilà. Mais il y a un peu, entre guillemets, de magie, mais vraiment pas beaucoup. Si tu aimes ça, et si tu aimes tout ce qui est complot, etc., la princesse en détresse, entre guillemets, même si elle n'est pas vraiment en détresse, mais tu vois ce que je veux dire, franchement fonce, parce que ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est vraiment bien foutu et tout, et que c'est un page turner en fait, hein. Les chapitres sont courts, tu les bouffes, franchement, ça se lit tout seul et ça se lit vraiment très bien, et je te le conseille vraiment. Voilà. Voilà pour cette update. J'espère que ça t'a plu comme d'habitude. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quoi du tout. En ce moment, mon planning, c'est un peu comme d'habitude en fait, hein, au final. Mais on se retrouve du coup pour une autre vidéo prochainement. Peut-être un update, peut-être la suite justement. J'ai sélectionné ma future lecture. Je l'ai commencé. Mais tu verras ça dans l'update suivant. Voilà. Du coup, je te souhaite bonne journée, bon appétit, bon après-midi, bonne soirée, bonne tout ce que tu veux. On se dit à très vite et puis voilà.